Je vais courir un marathon dans une semaine. J'ai 15 ans, je me suis préparé en 4 mois et je vais courir un marathon la semaine prochaine. Un marathon, c'est 42,195 km. Pourquoi c'est exactement cette distance? Eh bien, c'est parce que en moins 490, les Grecs, ils ont gagné contre les Perses. Et en gros, le messager, il est parti du lieu de la bataille, donc la ville de Marathon, et il a couru jusqu'à Athènes. Et la légende veut que le mec il soit mort juste après avoir crié son message, donc que les Grecs avaient gagné contre les Perses. Et du coup, entre Marathon et Athènes, il y a 40 km environ. Et du coup, 42 km 195. Pourquoi j'ai choisi de faire ce truc? Parce que j'ai toujours vu mon père courir, premièrement. J'ai toujours vu mon père partir courir le week-end, le samedi matin. Et j'ai toujours vu mon père revenir me chercher de l'école en courant et partir au taf en courant. Ma mère, elle a couru un marathon aussi. Et puis, dans tout ce truc de dev perso, de être sur YouTube et faire des vidéos pour pousser les gens à s'améliorer, quand tu regardes des vidéos sur l'amélioration de soi-même, le sport, tout ça, tu tombes forcément sur des gens qui courent, notamment David Goggins. Et du coup, j'ai toujours eu une relation à la course en mode, c'est un truc de mec des terres, quoi. Et donc, j'ai toujours voulu à peu près courir. Je crois que mon premier vrai run où je me suis dit, ok, là, je cours en mode courir, footing, tu vois. C'était il y a 2 3 ans, je crois. C'était vers 2021-2022. Là, on est en 2025, ouais, ça fait 2 3 ans. Même 3 4 ans. Bref, je faisais des 5 km autour de chez moi, plus ou moins régulièrement par période. Je crois qu'en gros, l'hiver de quatrième, j'en faisais tous les samedis, ou l'hiver de cinquième, je ne sais plus du tout. Et après, j'ai repris au printemps dernier parce que je savais que je voulais faire un truc le jour de mon anniv. Et que je voulais pas complètement mourir. Et du coup, j'ai recommencé à faire des 5 km à peu près en mai 2024, un truc comme ça. J'ai dû faire 4 ou 5 courses de 5 km avant de faire un semi sans expérience. Complètement con, hein. Je suis parti le jour de mes 15 ans. Je venais de passer mon oral de brevet. Je suis rentré chez moi, j'ai fait une séance de street de 1 ou 2 heures. Je suis allé manger. Je me suis dit, ok, j'ai 15 ans. Qu'est-ce qui se passe? Faut marquer le coup, quoi. Et je connaissais déjà Lucas Lopusco qui se fout. Il a couru 100 km sur un coup de tête sans entraînement le 31 décembre. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je peux faire le même style de truc pour marquer le coup. Du coup, bah, je suis parti courir aussi un truc. Bon, c'est pas 100 km, hein, c'est beaucoup moins bien en vrai. Enfin, bah non, parce qu'on peut pas faire de hiérarchie. Voilà, c'est un truc, je vais en parler juste après. Parce que juste après, je vais vous expliquer pourquoi la course, c'est incroyable et c'est accessible à tout le monde et c'est trop bien. Et ça fait partie des points. C'est que tu peux pas faire de hiérarchie entre les distances. Mais bref, le fait est que j'ai couru mon semi sans expérience, que c'était super dur et que j'en ai fait une vidéo TikTok qui a percé de fou furieux. Surtout sur Insta où elle est à 1 million de vues. Enfin, c'est une singerie. Donc, je cours ce truc. Après, en juillet, il se passe rien. Je pars à la montagne. Je sens que je suis quand même plus fort dans les jambes, donc je sens que ça m'aide. On marche et tout. Et après, en août, je me dis, vas-y, je me fais chier, je me sens pas bien, je suis pas aligné avec tout dans ma vie. J'ai besoin d'un truc qui me reset. J'ai besoin d'un truc qui me reset. Je venais de passer une période vraiment pas ouf avec moi-même. J'étais pas cool avec les gens et tout. Et du coup, j'ai fait la course que j'avais prévu de faire le jour de mes 16 ans, qui était un 30 km, sans expérience. Parce que, attention, je n'avais pas prévu de faire une prépa marathon au moment où j'ai fait le semi. Au moment où j'ai fait le semi, je me suis dit, vas-y, la course, ça va rester un outil pour moi d'améliorer mon mental sur des trucs, sur des one-shots, tu vois. Genre, le jour de mon anniv, le jour de tel truc, pour marquer le coup, quoi. Du coup, je m'étais dit, à 16 ans, le jour de mes 16 ans, je fais 30 km sans entraînement. Bon, au final, je l'ai fait un mois et demi après. Je crois que c'est mi-août, 10-12 ou 8 août, je crois. Je vais courir mon 30 km. Là, c'était vraiment dur. Là, c'était vraiment autre chose. Et à la fin de cette course, j'ai compris que si je voulais faire plus de distance, il allait falloir que... Oula, ça veut rien dire ça.
il va falloir que je me prépare si je veux faire plus de distance. Si je veux courir un marathon, je ne peux pas le faire sans entraînement. C'est ce que mon père m'a dit. Il y a aussi eu un autre truc que mon père m'a dit dès que j'ai fini les 30 kilomètres. Il m'a pas dit bravo, il m'a pas félicité directement, il m'a pas dit qu'il était fier de moi, etc. Le premier truc qu'il m'a dit, c'est personne ne va te comprendre. Personne ne va comprendre pourquoi tu as fait ça. Et ça m'a beaucoup marqué et pareil, je vais en parler après. Donc, je cours ce 30 kilomètres et révélation un peu à ce moment-là, je comprends que je pourrai jamais vraiment m'arrêter de courir. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je reprends. Faudrait que je regarde sur Strava ou quoi, mais de toute façon, je ne vais pas faire de montage sur cette vidéo. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je reprends, mais je reprends plus ou moins en septembre. Je vais courir, quoi. Je fais des petits fractionnés, je fais des petits 10 km, je crois, jusqu'à me dire, vas-y, marathon. Je me dis, vas-y, marathon. Puis après, on se dit 25 km pour 2025. Donc le 30 non, le 1er janvier 2025, on a fait 25 km avec mon père. Donc en gros, voilà, je me dis, vas-y, je vais devenir un coureur. Et donc, je l'assume vraiment fin octobre où je tourne le premier rush pour ce docu prépa marathon qui va sortir sur la chaîne principale, j'espère, bientôt. Euh, et en vrai, ça part bien, jusqu'à avoir une galère à la cheville. Je sais très mal gérer les blessures, donc qu'est-ce qui se passe? Je m'arrête d'un coup et je reprends d'un coup dès que j'ai plus mal, ce qui est complètement con parce que quand tu as une douleur, ce qu'il faut faire, c'est la guérir et reprendre progressivement quand tu as plus mal ou quand ça t'empêche ou quand ça t'empêche plus de courir, pardon. Donc j'ai eu des galères de ce type-là, ça m'a fait chier jusqu'à que je me suis dit vas-y je vais faire les trucs carrés, prépa marathon, ça part, je l'assume, prépa marathon 3 mois pour faire le marathon aux vacances d'avril à l'île de Ré. Euh, voilà, c'est de la frappe. Et donc prépa, je me renseigne sur ChatGPT, faire un semblant de prépa. Au début, c'était une blague, mais après, mon père, il me demande de regarder la prépa. Et en fait, mon père, ça fait 20 ans qu'il court. Donc, il sait à quoi ça ressemble une prépa marathon. Il est dans un club où il y a des coachs qui donnent des prépas marathon à plein de gens. Il a vu beaucoup de prépas. Et en fait, la prépa que ChatGPT a donnée, elle était très bien. Elle était vraiment très bien. Du coup, mon père, il m'a dit, bah vas-y, on suit ça. Et moi, je fais quelques petits ajustements. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Après, toute l'histoire, vous la verrez dans le docu. Mais en gros, premier mois, je me suis chié dessus. Deuxième mois, on a vraiment fait le truc bien carré. Troisième mois, c'était le mois le plus dur de la prépa. Quatrième mois, c'est aujourd'hui, c'est en avril. C'est compliqué. C'est le mois où on redescend juste avant la course. Et la course, elle est dans 10 jours. Voilà. Ça, c'est le contexte. Vous avez toute l'histoire. Maintenant, on va passer à pourquoi je vais faire ça. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que juste avant d'expliquer l'histoire, j'avais dit pourquoi je vais faire ça et je vous ai juste expliqué l'histoire. Donc là, vraiment, pourquoi la course, ça me tient tant à cœur. Quand tu cours, ça reset ton niveau émotionnel. En gros, tu peux partir triste et revenir pas forcément heureux, mais tu reviens rationnel. Tu sais, quand tu es triste, c'est que tu calcules plus tes émotions que la rationalité, que le réel. Euh, ça fait un peu le même effet. Je ne sais pas si vous allez voir ce que je vais dire, mais en gros, quand tu écoutes des sons tristes ou des sons qui évoquent une émotion, pas forcément triste, mais elle peut être nostalgique ou quoi, ou en tout cas une émotion qui n'est pas celle de la joie ou ou celle de la neutralité, et qui est les deux états dans lesquels on veut être, quoi, ou la paix. Le must, c'est être en paix. Bref, ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Et bah, à chaque fois que vous écoutez, je sais pas, un son nostalgique, et que vous l'enlevez et que vous avez plus de son, ou mettons, tu es dans le métro, t'écoutes plein de sons, des podcasts et tout, et d'un coup, tu plus de batterie, et tu es là, tu es assis, et tu te rends compte que bah, le métro, il est pas comme tu le percevais, à cause de la musique, parce que la musique, elle t'a manipulé, quoi. Ça rajoute des émotions à des endroits où il n'y en a pas. En vérité, dans le métro, t'es pas heureux, t'es comme ça, quoi.
et t'attends, tu vois. Donc, c'est ça le métro, et c'est pas le mood nostalgique que la musique, elle te donne. Donc, courir, ça fait un peu le même effet, mais en beaucoup plus grand. Parce que, en gros, tu es là, tu souffres, et après, tu vas courir, tu souffres physiquement cette fois, et en fait, quand tu reviens, tu te rends compte que, bah merde, en fait, ma douleur mentale, là, le truc que je me suis fixé, il n'existait pas. Le truc n'existait pas du tout. Et tu te l'as inventé toi-même ou tu juste as perçu une situation d'une manière qui a rendu la situation négative. Mais en fait, si tu voyais le truc normalement, voilà, soit c'est neutre, soit c'est positif et tout. Donc ça peut aider sur ça. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je cours. Deuxièmement, pourquoi je cours? Parce que j'ai envie de me dépasser. Pour moi, c'est une des manières les plus simples et les plus concrètes de se dépasser. Parce que juste le fait d'aller courir, c'est se dépasser. T'as jamais envie de courir. Il faut dire la vérité. Je pense que tu sois champion du monde de marathon ou que tu sois juste un runner du dimanche, t'as jamais envie de courir. C'est chiant en vrai de vrai. Tu peux avoir envie du moment d'après. Ça c'est sûr, parce que tu as des endorphines, parce que tu as le truc rationnel, le truc. Mais tu peux pas avoir envie d'aller courir. Sur le moment, c'est désagréable tout le temps. Excusez-moi, j'ai un rot. Donc même si tu as moi ce que j'appelle le runner high, j'ai pas un accent de fou comme Robbie Daly et putain, merde. En gros, le mood où quand tu cours en automatique et t'as plus mal. Même ce truc-là, il est chiant. Et c'est pour ça que quand vous courez, il faut jamais vous arrêter parce que dès que vous vous arrêtez, votre cerveau, il se rend compte que ah ouais, je peux abandonner. Ouais, je peux faire une pause. Du coup, bah, en fait, dès qu'il y aura l'occasion, vous allez vous arrêter. Parfaite transition pour la troisième raison qui est la One Second Decision. C'est un concept de David Goggins. Enfin, je pense pas que c'est lui qui l'a inventé. Enfin, bref. En gros, c'est un nom anglais de merde pour dire chaque seconde où tu cours, tu peux décider de courir ou de t'arrêter. Chaque seconde où tu fais un truc compliqué, tu peux décider d'avancer ou de t'arrêter. Et du coup, courir et ne pas t'arrêter, du coup, ça t'entraîne à faire la bonne décision à chaque fois. Parce que souvent, ce qui se passe quand tu cours et que tu as envie d'abandonner, c'est que tu cours et tu as envie d'abandonner sur une seconde et après tu fais bon, une seconde, c'est un truc c'est marketing, tu vois, mais on devrait l'appeler 15 secondes, tu vois. Genre tu as ultra mal pendant 15 secondes et ton cerveau il se dit nique ta mère, ça fait mal là, arrête-toi. Et du coup, toi tu te dis ah ouais, peut-être que là, exactement dans ce moment-là, faut pas t'arrêter. Pile dans ce moment-là, faut pas t'arrêter. Et du coup, ça t'entraîne à faire ça, à courir. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé pour quatrième point, parfaite transition, encore une fois, la cookie jar, qui est encore un concept de David Goggins. En gros, la cookie jar, c'est une petite boîte à cookies, tu vois, où tu pioches dedans des trucs difficiles que tu as fait dans ta vie pour te motiver et te rappeler que tu peux faire des trucs compliqués dans les moments où tu as envie d'abandonner un truc compliqué que tu es en train d'accomplir. Bon, là, c'est chiant quand je l'explique, mais en gros, tu es en train de courir, tu en as marre, qu'est-ce que tu fais? Tu repenses à tous les trucs compliqués que tu as fait dans ta vie, tu te rappelles que, bah, en fait, le 35 km, je l'ai réussi. Bah, en fait, le 30 km aussi. Bah, en fait, j'ai réussi à avoir 10 000 abonnés sur YouTube. Bah, en fait, j'ai réussi à apprendre à communiquer avec ma copine. Bah, en fait, j'ai réussi, etc., etc. Et du coup, ça te met dans un truc où tu dis, ah, mais en fait, j'ai réussi à faire des trucs compliqués. Bon, petite pause. L'exemple, apprendre à communiquer, c'était pas un très bon exemple parce que c'est pas compliqué, parce que compliqué, genre, ça veut dire chiant. J'ai pas envie que bah, ma copine, je suis sûr, elle regarde ça. Du coup, j'ai pas envie que tu compares le truc de courir 30 km à ça, mais c'est des trucs qui sont, oui, en soi, c'est compliqué. Je pense que c'est le bon mot, c'est compliqué de bien communiquer, mais c'est trop bien. Faites-le, communiquez avec votre copine, c'est super important. Et je ne vais pas faire de montage sur cette vidéo. J'ai parlé sans réfléchir. Mais en gros, c'est ça, c'est
Le truc de communiquer, je me suis jamais dit, hein. Je ne sais pas pourquoi ça rentre dans ma tête, mais c'est monter une chaîne à 10 000 abonnés, c'est courir 35 km, c'est courir 30 km sans entraînement, c'est faire un semi, c'est toutes les séances de street où j'ai pas voulu aller. Et globalement, bah voilà, c'est toutes les séances de street où j'ai pas voulu aller. Ça me fait aller sur un point trop important sur la cookie jar, pardon. Ne croyez pas que la cookie jar, c'est seulement des trucs compliqués de fou. Comme je viens de dire, 30 km, je sais pas, pour Yomi Denzel qui a fait 1 million d'euros en 24 heures, bah, ce sera ça, tu vois. Je pense que les trucs principaux à mettre dans sa cookie jar, c'est tous les trucs du quotidien que tu avais la flemme de faire et que tu as fait quand même. C'est ça qui signifie le plus. Je pense que c'est beaucoup plus marquant quand tu es en train de galérer de te rappeler que tu es allé courir tous les jours ou que tu as pris une douche froide tous les jours et que donc du coup, continuer ce run-là, en vrai, c'est pas compliqué. Je suis pas obligé de m'arrêter, tu vois. Ok, j'ai un peu mal là pendant 15 secondes, mais dans 15 secondes, ça passera. Et donc, avoir en tête ce truc de ah ouais, j'ai déjà fait des trucs durs, ça t'aide en fait à avancer. Et du coup, je pense que courir, c'est trop une bonne manière de faire ça, d'avoir des trucs dans sa cookie jar. Et du coup, avoir des trucs dans sa cookie jar, c'est un truc qui s'auto-alimente. Plus tu as des trucs dans ta cookie jar, plus tu vas être amené à en avoir plus, parce que le fait d'en avoir, ça va t'aider à en apporter plus. Donc voilà, je sais pas si je suis clair. Est-ce que j'ai un autre truc? Pourquoi courir, c'est trop bien? J'ai dit que j'allais en parler. Euh, c'est que tu peux commencer à n'importe quel niveau. Et qu'il n'y a pas besoin d'être fort, il n'y a pas besoin d'être Usain Bolt ou d'être Kylian Jornet pour être un coureur. Alors que, je sais pas, il y a plein de sports où si t'es nul, c'est chiant, quoi. C'est juste chiant. Bah, en fait, l'avantage, c'est que la course à pied, ça nous met sur un pied d'égalité. Que tu sois Kylian Jornet ou que tu sois un gros random, quand tu cours, t'as mal. Ok. Le truc que tu ressens, c'est de l'inconfort au minimum, sinon de la douleur. Qui que tu sois. Vraiment, 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 qui que tu sois. Moi, quand j'ai commencé à courir, je me disais que le moment où je pourrais courir des 10 km et que c'est pas compliqué, j'aurais plus mal en courant des 3 km. Non, c'est faux. C'est bon mal, c'est pas le bon mot parce que bah si, en soi, c'est le bon mot, mais parce qu'on le connote négativement mal et c'est logique parce que tu as mal quand tu fais autre chose. Excusez-moi, petite pause, il faut que j'aille arrêter le sèche-linge. J'arrive. Je pense qu'on m'entend toujours, mais en gros, hop. Avoir mal, c'est pas le bon mot, c'est plus inconfort le bon mot. Je vais prendre des petites haltères de 1,5 kg, ça me rassure. Donc, comment on dit? Qu'est-ce que je disais? Avoir mal, c'est pas le bon mot. Le bon mot, c'est vraiment inconfort, en vrai de vrai. Même si, bah, t'as vrai en soi, du coup, ça apporte de la douleur et t'as mal. Donc, je pense que, bref, tout ça pour dire que avant, je croyais que quand j'allais pouvoir courir des 10 km et que ce serait facile, courir moins que 10 km, ça me paraîtra vraiment simple et ce sera plus douloureux. C'est faux, c'est toujours aussi chiant. Donc j'en déduis que peu importe le niveau que j'atteindrai en course à pied, aller courir, ça me paraîtra toujours aussi casse-couille, même si j'ai envie d'y aller. Vous comprenez la nuance? Il y a vraiment un avis ambivalent sur la course. Tu peux pas 100% aimer et 100% genre détester. C'est toujours un peu chiant. Et ça, c'est un truc que les coureurs, ils vont jamais avouer hein, parce que c'est chiant. Mais oui, 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 t'as mal quand tu cours. Oui, c'est normal. Euh, alors, sauf, petite nuance, c'est important, sauf en endurance fondamentale. Mais l'endurance fondamentale, quand tu es débutant comme moi, elle est très lente. Et du coup, là, tu vois, je cours mes longues runs en 5,40 à peu près. 5,40 au kilomètre. Je cours en aisance. Attention, c'est pas la même que endurance fondamentale. Je vais expliquer ce que c'est juste après. Mais en aisance, je suis à 6,10. En aisance, ça veut dire je peux parler, quoi. En endurance fondamentale, c'est-à-dire tu peux tenir une conversation, parce que oui, genre, il y a une différence entre pouvoir parler, faire un rush de vidéo, ah je suis au 15e kilomètre, et vraiment tenir une conversation. Je pense sincèrement que je suis autour de 6,40, 7,10, 7,20, tu vois. Est-ce que j'ai envie de courir en 7,20? Non.
c'est chiant, c'est long, c'est chiant de malade. Du coup, je le fais pas. Bon, là, ça se trouve, les coureurs et les spécialistes de la course, ils se retournent dans leur tombe et ils ont envie de m'arracher. Bah, c'est possible que je me trompe. Cependant, je me base sur mon expérience, sur mon ressenti seulement. Mais je pense que quand même, on peut se mettre d'accord sur un truc, c'est que la course, ça nous met tous sur un pied d'égalité. Un marathon, c'est un marathon, c'est 42 km. Que tu sois fort ou nul, ça reste un marathon et ça reste chiant. Je vais courir un marathon, j'ai envie de faire des remerciements de débiles, mais qui font toujours du bien. Merci à mes parents de m'avoir mis cette graine du sport dès le début de ma vie. En vrai, ils m'ont toujours obligé, entre guillemets, à faire un sport et de l'art. Au final, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'adore le sport, j'adore la musique. Donc voilà, c'est incroyable, c'est grâce à eux. Merci à mon père pour la prépa et pour tous les conseils, etc. C'est ouf. Merci aussi à ma copine qui a supporté de me voir aller courir pendant plusieurs heures et d'être fatigué, d'être insupportable après parce que je suis crevé. Merci à vous, les abonnés, qui regardez cette vidéo. On est à combien de temps de vidéo? Je vais voir ça. 21 minutes. Je pensais que ce serait plus long. 21 minutes. Bon, normalement, il y a encore des gens. Donc merci à vous pour tout ça, de me soutenir, de me dire que je suis chaud quand je poste des réels de course. C'est incroyable. Merci par avance à tous les messages de soutien après le docu marathon. Je sais qu'il y en aura et ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Je vais éternuer. Je commence une crise d'allergie. Il faut que je finisse très vite cette vidéo. Voilà. Papa, regarde, je vais courir un marathon dans une semaine grâce à toi, grâce à mon taf. C'est le titre de cette vidéo. Papa, regarde, je vais courir un marathon. Je vous aime. J'aime ma copine. Bisous. Je vais aller courir 3 km. Abonnez-vous. Je vais voir si j'arrive à mettre cet épisode sur Spotify. Si oui, le lien est en description. Bisous. Ah, crise d'allergie.